Développe une discipline extrême avec ses 10 secrets puissants. Il y a un fossé entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Un gouffre invisible qui ne se comble ni avec la motivation, ni avec des promesses à soi-même. Tu l'as déjà ressenti. Ce moment où tu prends une décision, plein d'élan, mais où quelques jours plus tard, tout s'effondre. Parce que ta volonté était fragile, parce que l'impulsion ne suffit pas, parce que la motivation s'éteint plus vite qu'elle ne s'enflamme. La vérité, c'est que sans discipline, tout ce que tu veux atteindre restera un mirage. Peu importe ton talent, peu importe tes rêves, si tu ne peux pas te tenir à ce que tu t'es promis, tu échoueras encore et encore. Sénèque l'a dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et toi, combien de fois as-tu laissé tes faiblesses dicter ta vie? Combien de fois as-tu remis à demain ce qui aurait pu tout changer aujourd'hui? La discipline est la ligne de démarcation entre les spectateurs et les bâtisseurs. Elle est ce qui te rend inébranlable face aux excuses, ce qui transforme la douleur en force, ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Si tu veux reprendre le contrôle, il est temps de réinitialiser ton esprit et de comprendre les 10 principes qui forgeront une discipline extrême en toi. Ces principes ne sont pas des conseils creux. Ils sont la clé pour sortir de ce cycle d'échecs et de frustration. Ils sont l'arme des stoïciens, de ceux qui avancent quoi qu'il arrive, sans attendre que l'envie les guide. Et si tu les appliques, tu changeras à jamais. Alors, fais ce premier pas. Like cette vidéo non pas pour moi, mais pour marquer ton engagement envers toi-même. Abonne-toi, parce qu'ici, on ne se contente pas d'écouter, on agit. Active la cloche, car chaque vidéo sera une brique de plus dans la construction de ton mental. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Parce que si tu veux devenir fort, tu dois aussi inspirer la force autour de toi. Maintenant, écoute bien. Dès le premier principe, ton regard sur la discipline ne sera plus jamais le même. Commençons par la première habitude. Arrête de chercher la motivation, forge la discipline. Tu attends que la motivation vienne frapper à ta porte, comme une vague d'énergie soudaine qui te poussera à agir. Mais la motivation est un mirage, une brise légère qui souffle aujourd'hui et disparaît demain. Tu l'as déjà ressenti. Un matin, tu es prêt à conquérir le monde. Et le lendemain, tu cherches 1000 excuses pour ne rien faire. Si tu bases ta vie sur cette illusion, tu resteras prisonnier de tes fluctuations d'humeur, incapable de progresser durablement. Sénèque nous avertissait, attendre la motivation pour agir, c'est remettre son destin entre les mains du hasard. Les esprits les plus puissants ne dépendent pas d'une impulsion soudaine pour avancer. Ils ont compris que la véritable force réside dans la discipline, cette capacité à agir même quand l'envie n'est pas là. Regarde les plus grands hommes de l'histoire. Crois-tu que Marc Aurèle attendait de se sentir motivé pour diriger l'Empire romain sous la menace constante des guerres et des trahisons? Crois-tu qu'un athlète de haut niveau s'entraîne uniquement les jours où il en a envie? Non. Ils ont remplacé le caprice de la motivation par une loi inébranlable, celle de la discipline absolue. La discipline n'est pas un élan soudain, c'est un contrat silencieux que tu passes avec toi-même. Elle est l'acte de faire ce qui doit être fait indépendamment de l'envie. Elle est ce qui distingue ceux qui rêvent de ceux qui bâtissent. Chaque matin, sans négociation, sans compromis, ils avancent. Pas par envie, mais par nécessité. Épictète le disait avec une clarté brutale, « Si tu veux être fort, commence par te traiter comme un esclave, exige tout de toi et ne te permets aucune faiblesse. » C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. L'homme discipliné ne discute pas avec lui-même, il impose l'action. Tu dois choisir. Soit tu restes l'esclave de tes émotions, oscillant entre enthousiasme et découragement, soit tu deviens un maître absolu de ton esprit. Il n'y a pas de juste milieu. Si tu dépends encore de la motivation, alors tu n'es pas libre, car ton action repose sur un facteur que tu ne contrôles pas. La discipline, elle, ne demande ni inspiration, ni permission. Elle exécute. C'est ce choix qui déterminera si tu avanceras dans la vie ou si tu resteras bloqué, attendant un feu intérieur qui ne viendra jamais. Arrête de chercher la motivation. Crée un système. Impose-toi un rythme. Sois impitoyable avec tes propres excuses.
À partir de ce moment-là, rien ne pourra plus jamais t'arrêter. Passons maintenant à la deuxième habitude. La souffrance est inévitable, mais la faiblesse est un choix. La douleur est la seule chose dont tu peux être sûr dans cette vie. Elle frappera, que tu le veuilles ou non. Elle s'insinuera dans tes journées, sans prévenir sous la forme d'épreuves, d'humiliations, de pertes ou de déceptions. Tu peux la redouter, la fuir, tenter de l'ignorer, mais elle te trouvera. Et à cet instant précis, il n'y aura que deux choix possibles, te soumettre ou t'élever. Marc Aurèle disait « Le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve l'homme ». La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est le révélateur de ce que tu es réellement. Elle expose ta force ou elle trahit ta faiblesse. Ceux qui s'écroulent devant elle ne sont pas détruits par la souffrance elle-même, mais par leur incapacité à l'accepter. Regarde autour de toi. Combien d'hommes vivent en esclaves de leur inconfort? Combien renoncent au moindre obstacle, sous prétexte que la vie devrait être douce et clémente? Le monde appartient à ceux qui comprennent une vérité essentielle. La douleur est inévitable, mais la faiblesse, elle, est un choix. Il n'y a pas d'évolution sans souffrance. L'accepter, c'est déjà commencer à la dominer. Un esprit discipliné ne cherche pas à fuir la douleur, il l'accueille. Il s'y expose volontairement, non pas par plaisir, mais parce qu'il sait que chaque moment d'inconfort est une pierre ajoutée à l'édifice de sa grandeur. La souffrance que tu traverses aujourd'hui forge la version de toi-même qui survivra demain. Chaque matin où tu sors du lit malgré la fatigue, chaque entraînement où tu repousses tes limites, chaque humiliation que tu encaisses sans broncher, tout cela est une brique supplémentaire dans la construction de ta discipline. Le faible demande que la vie soit plus facile. L'homme discipliné se rend plus fort. Ce qui te brise aujourd'hui sera ce qui fera trembler les autres demain. Ne cherche plus à échapper à la douleur. Regarde-la en face. Apprends à la maîtriser. Et lorsque le monde s'effondrera autour de toi, lorsque d'autres se plaindront, fuiront ou imploreront qu'on leur épargne l'épreuve, toi, tu avanceras. Abordons maintenant la troisième habitude. La première bataille est contre toi-même. Le plus grand ennemi que tu affronteras dans cette vie ne sera ni ton patron, ni tes détracteurs, ni les obstacles qui se dressent sur ta route. Non. Ton véritable adversaire, c'est toi. C'est cette voix intérieure qui murmure que tu peux encore dormir 5 minutes, que l'effort est trop grand, que personne ne regarde, que tu feras mieux demain. Sénèque disait « Nul ne peut prétendre commander aux autres s'il n'est d'abord maître de lui-même. » Celui qui ne contrôle pas ses pulsions est un esclave de ses désirs, de ses distractions, de son confort. Il croit qu'il est libre, mais en réalité, il est enchaîné à chaque impulsion, chaque tentation, chaque excuse qui lui permet d'éviter l'effort. Tu veux une discipline extrême? Commence par comprendre une chose. Chaque jour, un combat se joue en toi. Soit tu gagnes, soit tu perds. Il n'y a pas de terrain neutre. Chaque fois que tu cèdes à la facilité, que tu abandonnes avant la dernière répétition, que tu procrastines au lieu d'agir, tu perds un peu plus le contrôle de ta vie. Regarde tes habitudes. Elles te définissent bien plus que tes intentions. Ce n'est pas ce que tu dis qui façonne ton avenir, c'est ce que tu répètes jour après jour. L'homme discipliné ne cherche pas la motivation, il ne négocie pas avec lui-même. Il se lève, il agit, il exécute, sans poser de questions inutiles. Imagine-toi dans une arène. Face à toi se dresse ton propre reflet, mais un reflet faible, dominé par ses peurs, ses doutes et ses mauvaises habitudes. Tu as deux choix. Soit tu l'écrases et tu imposes ta volonté, soit il prend le dessus et t'enchaîne encore un peu plus à ta médiocrité. Tu penses que c'est exagéré? Regarde où t'ont mené tes concessions passées. Chaque écart, chaque pas grave, chaque juste aujourd'hui, c'était une petite défaite. Une défaite qui s'est répétée tant de fois qu'elle est devenue ton quotidien. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, tu choisis d'être impitoyable avec toi-même. Parce que personne ne viendra t'imposer la discipline. Personne ne te prendra par la main pour t'empêcher de céder à la facilité. Tu es seul dans cette bataille, seul face à toi-même. Tu veux de la force, du respect, de la puissance mentale. Gagne la guerre intérieure. Dès maintenant, impose-toi une règle simple.
Chaque jour, remporte au moins une victoire contre toi-même. Réveille-toi dès la première alarme. Fais ce que tu as prévu sans discuter. Termine ce que tu commences. Sois intransigeant avec tes excuses et observe comment, en quelques semaines, tu deviendras méconnaissable. La première bataille est contre toi-même et à partir d'aujourd'hui, tu ne la perdras plus jamais. Passons maintenant à la 4e habitude. Répète chaque jour les mêmes actions sans faillir. Tu cherches la discipline, mais l'as-tu vraiment comprise? Ce n'est pas un acte isolé. Ce n'est pas une explosion d'efforts suivie d'un retour à la facilité. Non, la discipline est une répétition inlassable, un marteau qui frappe la même pierre chaque jour, sans relâche, jusqu'à ce qu'elle prenne la forme voulue. Marc Aurèle disait « Perfectionne chaque jour ton esprit comme un artisan perfectionne son ouvrage ». C'est là la vérité ultime. Ce qui te semble difficile aujourd'hui deviendra naturel demain, mais seulement si tu le répètes, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne soit plus une option, mais une évidence. Regarde autour de toi. Les esprits faibles cherchent la nouveauté, les raccourcis, les solutions miracles. Ils commencent des centaines de choses et n'en finissent aucune. Ils s'entraînent une semaine et s'arrêtent. Ils méditent un jour et oublient le lendemain. Ils avancent puis reculent, sans jamais comprendre pourquoi rien ne change dans leur vie. Tu veux une discipline extrême? Alors deviens un mur, inébranlable dans tes habitudes. Fais ce que tu dois faire tous les jours, même quand tu es fatigué, même quand tu n'en as pas envie, même quand le monde autour de toi te dit d'arrêter. Car le secret de ceux qui réussissent n'est pas un talent inné. C'est une répétition insensée de la même action jusqu'à ce que la victoire devienne inévitable. Imagine un guerrier s'entraînant à l'épée. Il ne cherche pas à être spectaculaire. Il ne fait pas des mouvements inutiles pour impressionner. Il répète 1000 fois, 10 000 fois, jusqu'à ce que chaque geste devienne naturel, fluide, infaillible. C'est ainsi qu'il devient imbattable. Regarde ta propre vie. As-tu déjà tenu une habitude sans faille pendant 1 an, 2 ans, 5 ans? Si la réponse est non, alors ne cherche plus pourquoi tu n'as pas la discipline que tu envies chez les autres. C'est l'accumulation des petits gestes quotidiens qui forgent l'impénétrabilité mentale. Alors, dès aujourd'hui, choisis une action et répète-la sans jamais faillir. Un entraînement, une lecture, un moment de réflexion, peu importe. Mais fais-le chaque jour, sans exception. Tu seras tenté d'arrêter, de sauter un jour, de négocier avec toi-même. Mais rappelle-toi, chaque fois que tu cèdes, tu sabotes ton propre édifice. Tu veux devenir un roc? Alors grave cette phrase dans ton esprit. Ce que tu fais un jour n'a aucune importance. Ce que tu fais chaque jour définit qui tu es. Cesse d'être instable. Répète, 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 jusqu'à ce que ton esprit comprenne qu'il n'a plus le choix. Passons maintenant à la 5e habitude. Ne fais confiance ni à ton humeur ni à ton état d'esprit. Tu penses que la discipline dépend de ton état d'âme, de ton niveau d'énergie ou de ton envie du moment? C'est là ton erreur fatale. Les esprits faibles attendent d'être motivés pour agir. Les esprits forts agissent indépendamment de ce qu'ils ressentent. Épictète disait « Si tu veux progresser, accepte de faire ce qui est nécessaire, même quand cela ne te plaît pas. » C'est une loi immuable. Celui qui suit ses émotions trahit toujours ses objectifs. Il y aura des jours où tu te sentiras fatigué, des jours où tu n'auras pas envie, des jours où tout semblera plus difficile que d'habitude. Et c'est précisément ces jours-là qui forgent ta vraie nature. La discipline ne se construit pas quand tout va bien. Elle se forge dans le feu de l'inconfort. Pense aux plus grands maîtres, aux guerriers, aux sages. Crois-tu qu'ils attendaient d'être inspirés pour s'entraîner? Crois-tu que Marc Aurèle écrivait ses méditations uniquement lorsqu'il en avait l'envie? Non. Ils ont agi encore et encore, qu'ils soient fatigués, qu'ils soient submergés, qu'ils soient au bord de l'effondrement. Regarde ton propre parcours. Combien de fois as-tu abandonné un projet parce que tu ne le sentais plus? Combien de fois as-tu laissé une opportunité s'échapper simplement parce que ton humeur te dictait autre chose? Si tu continues à suivre tes ressentis, tu seras esclave de tes émotions. Les stoïciens savaient une chose essentielle. Tes émotions sont des illusions temporaires. Aujourd'hui, tu es enthousiaste. Demain, tu es apathique.
Mais si tu te laisses guider par cet éternel cycle d'instabilité, tu n'iras nulle part. Tu dois donc créer un système où ton état émotionnel ne compte plus. Imagine un soldat qui hésite à se lever pour une bataille parce qu'il est fatigué. Il est mort avant même d'avoir combattu. C'est exactement ce qui se passe en toi chaque fois que tu écoutes cette petite voix qui te murmure « pas aujourd'hui ». Fais un test simple. Choisis une habitude essentielle à ta progression et exécute-la chaque jour quoi qu'il arrive. Peu importe que tu sois épuisé, démotivé, contrarié, fais-le et tu verras que ton cerveau finira par comprendre. Ton humeur n'a plus d'emprise sur toi. Tu ne dois plus être une marionnette de tes émotions. Elles fluctuent, elles s'agitent, mais toi, tu restes implacable. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas tes envies qui détermineront ton succès, mais ta capacité à avancer même quand elles sont absentes. Passons maintenant à la 6e habitude. Élimine toute excuse. Tu fais ou tu échoues. Il n'y a pas d'entre-deux. Les excuses sont un poison insidieux. Elles s'infiltrent dans ton esprit sous des formes subtiles, déguisées en rationalisation, en justification, en faux obstacles. Mais elles n'ont qu'un seul but, t'empêcher d'agir. Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être, sois-le ». Cette phrase détruit en un instant toutes les justifications inutiles. Combien de fois as-tu remis à demain ce que tu pouvais faire aujourd'hui? Combien de fois as-tu attendu le bon moment pour te lancer? Combien de fois t'es-tu raconté que tu n'étais pas encore prêt? Tout cela n'est qu'un mensonge. La vérité est brutale. Tu fais ou tu échoues. Il n'y a pas de place pour les hésitations, pour les fausses raisons, pour les justifications confortables. Le monde ne te demande pas pourquoi tu n'as pas agi. Il ne prend en compte que ce que tu as fait. Regarde les plus grands esprits stoïciens. Penses-tu qu'ils ont attendu d'avoir du temps libre pour philosopher? Penses-tu qu'ils ont hésité avant d'appliquer leurs principes? Non. Ils ont agi encore et encore, indépendamment des circonstances. Une excuse est une illusion réconfortante, un mensonge que tu te racontes pour éviter l'inconfort de l'action. Chaque fois que tu laisses une excuse gagner, tu deviens un peu plus faible. Imagine que ton esprit est une arène. D'un côté, il y a l'homme discipliné, celui qui fait ce qui doit être fait. De l'autre, il y a la version faible de toi-même, celle qui trouve toujours une raison pour ne pas avancer. Qui va l'emporter? Si tu veux devenir un être d'une discipline extrême, tu dois supprimer la possibilité même d'une excuse. Peu importe que tu sois fatigué, peu importe que ce soit difficile, peu importe que ce ne soit pas le moment idéal, tu fais. Point final. Adopte cette mentalité dès aujourd'hui. Chaque fois qu'une excuse surgit, écrase-la immédiatement. Ne lui laisse aucune place, car si tu lui accordes un instant, elle prendra une journée. Si tu lui accordes une journée, elle prendra une vie. Le choix est simple, tu fais ou tu échoues. Et la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent se résume uniquement à cela. Passons maintenant à la 7e habitude. Ignore la gratification immédiate et pense long terme. Le monde moderne est une prison dorée. Tout est conçu pour te distraire, t'offrir une satisfaction immédiate, te donner un plaisir instantané qui te fait oublier l'essentiel. Mais le prix de cette gratification rapide est terrible. Elle te vole ta discipline. Sénèque disait « Rien n'est plus honteux que de préférer le plaisir au bien, parce que le plaisir facile est une dette. » Chaque seconde de confort non mérité se paie par une faiblesse que tu accumules. Chaque fois que tu cèdes à une tentation éphémère, que ce soit une distraction, une excuse ou un abandon, tu perds du terrain sur la personne que tu veux devenir. Pense-y. Que te reste-t-il de ces heures perdues sur les réseaux sociaux, de ces repas excessifs, de ces nuits écourtées pour du divertissement futile? Rien. Rien. Sauf du regret. Mais ce regret, il n'arrive pas tout de suite. C'est pourquoi la gratification immédiate est un piège si dangereux. Elle te donne du plaisir aujourd'hui, mais elle te détruit lentement, sans bruit. Et le jour où tu t'en rends compte, il est souvent trop tard. Les esprits les plus forts ont tous une chose en commun. Ils sacrifièrent le plaisir d'aujourd'hui pour un triomphe plus grand demain. Ils comprennent que le confort tue la grandeur, que la facilité n'a jamais sculpté un homme puissant. Tu dois donc apprendre une chose essentielle, reporter volontairement ta gratification. Lorsque tu veux céder à une tentation immédiate, arrête-toi une seconde
et pose-toi cette question. Est-ce que cela me rend plus fort ou plus faible? Ce simple réflexe peut transformer ta vie. Chaque fois que tu résistes à une gratification instantanée, tu entraînes ton esprit à devenir plus fort, plus discipliné, plus résistant. Imagine ton futur dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Qui veux-tu être? Une version fatiguée, affaiblie, qui a cédé à chaque tentation? Ou un être inébranlable, sculpté par l'effort et le sacrifice? La réponse est évidente. Regarde les plus grands. Les guerriers, les philosophes, les sages. Aucun n'a bâti sa force sur le confort immédiat. Tous ont appris à souffrir aujourd'hui pour récolter demain. C'est la loi fondamentale de la discipline extrême. Dès aujourd'hui, entraîne-toi. Quand l'envie d'un plaisir facile vient, attends. Ne te jette pas dessus comme un esclave de tes impulsions. Laisse passer cette envie, observe-la, et choisis en pleine conscience de ne pas y céder. Fais cela assez souvent et un jour tu réaliseras que tu es devenu indestructible. Le monde appartient à ceux qui savent différer leur récompense. Fais ce choix maintenant et tu ne seras plus jamais l'esclave de tes envies fugaces. Passons maintenant à la 8e habitude. Transforme la solitude en un terrain d'entraînement mental. La plupart des gens redoutent la solitude. Ils la fuient comme un naufragé qui craint l'immensité de l'océan. Mais ceux qui veulent devenir mentalement indestructibles doivent apprendre à l'embrasser. Sénèque disait « La solitude est pour l'esprit ce que le jeûne est pour le corps. Elle purifie, elle renforce, elle affine. Elle sépare les esprits ordinaires de ceux qui savent construire leur propre empire intérieur. Si tu ne supportes pas d'être seul, c'est que tu n'as pas encore trouvé de véritable puissance en toi. Tu es encore un esclave du bruit du monde, un dépendant des stimulations extérieures. Et tant que tu dépendras des autres pour te sentir bien, tu ne pourras jamais atteindre un niveau extrême de discipline. Regarde les plus grands esprits de l'histoire. Tous ont cherché la solitude. Les philosophes méditaient dans l'isolement. Les guerriers s'entraînaient dans le silence. Les génies forgeaient leurs idées loin du tumulte des foules. La solitude est un outil, un tremplin, un laboratoire où tu façonnes ton mental sans aucune distraction. Elle n'est pas une malédiction, elle est une forge, mais elle ne pardonne pas. Soit elle te détruit, soit elle te transforme. Alors pose-toi cette question. Pourquoi as-tu peur d'être seul? Parce que le silence t'oblige à affronter tes pensées, parce que soudain tu ne peux plus te cacher derrière des distractions, parce que tu dois faire face à toi-même. Mais c'est précisément pour cette raison que la solitude est essentielle. Elle révèle ce que tu es réellement. Sans les bruits parasites, sans les stimulations constantes, il ne reste que toi, face à ton esprit. Et c'est là que commence le véritable entraînement. Si tu veux développer une discipline extrême, tu dois t'entraîner dans l'ombre. Apprends à aimer ces moments où tu es seul, sans validation extérieure, sans regard approbateur. C'est là que tu développes un mental que personne ne pourra briser. Dès aujourd'hui, entraîne-toi à rester seul sans distraction. Éteins tout. Pas de téléphone, pas de musique, pas de bruit extérieur. Juste toi et ton esprit. Observe ce qui se passe. Sens l'inconfort monter, puis dépasse-le. Chaque minute passée seule à affronter ton mental est une brique ajoutée à ta discipline. Les plus grands avancent dans l'ombre. Ils forgent leur puissance loin du regard des autres. Et un jour, quand ils réapparaissent, le monde se demande comment ils sont devenus si implacables. C'est simple. Ils ont fait ce que personne ne voulait faire. Ils ont transformé la solitude en un terrain d'entraînement, en une arène où ils ont appris à se battre contre eux-mêmes. Toi aussi, tu dois faire ce choix. Accepter la solitude, la rechercher, l'utiliser comme un outil pour forger ton esprit. Et lorsque tu reviendras dans le monde, plus rien ne pourra t'arrêter. Passons maintenant à la 9e habitude. Accepte la douleur volontairement. Elle est ton allié ultime. Tout en toi rejette la douleur. C'est normal. Depuis l'enfance, on t'a appris à la fuir, à la craindre, à l'éviter à tout prix. Mais les stoïciens avaient compris un secret. La douleur n'est pas l'ennemi. Elle est la forge qui purifie l'âme, l'outil qui sculpte l'indomptable. Épictète, qui a vécu dans l'esclavage, affirmait « Si tu veux progresser, accepte d'abord de souffrir ». Ce n'est pas une malédiction, c'est un choix. Celui qui refuse la douleur reste faible. Celui qui l'accepte forge un esprit inébranlable. Regarde autour de toi. Pourquoi certains abandonnent à la moindre difficulté? Pourquoi d'autres avancent, peu importe les obstacles?
Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de chance, c'est une question d'attitude face à la souffrance. Si tu évites systématiquement l'inconfort, tu deviendras fragile, dépendant du confort, incapable de tenir face à l'adversité. Mais si tu t'exposes volontairement à la douleur, si tu la recherches même, elle deviendra ton allié, ton tremplin vers une discipline absolue. Pense aux guerriers spartiates, aux ascètes, aux maîtres de l'autodiscipline. Ils ne fuyaient pas la souffrance, ils l'embrassaient. Chaque effort supplémentaire, chaque entraînement sous la pluie, chaque privation était une preuve qu'ils devenaient plus forts que leur propre corps, plus puissants que leur désir immédiat. La douleur est le langage de l'évolution. Si tu veux progresser, tu dois apprendre à la comprendre, à la canaliser, à la transformer en énergie brute. Si ton esprit refuse de souffrir, il stagne. Mais si tu lui montres que la douleur ne t'arrête pas, alors elle devient le carburant de ton ascension. Alors dès aujourd'hui, cesse d'éviter l'inconfort. Cherche-le. Quand tu ressens la fatigue, force-toi à faire une répétition de plus. Quand la paresse veut t'arrêter, prends une grande inspiration et avance encore. Quand ton esprit te dit « stop », dis-lui « encore ». C'est cette habitude qui te rendra indestructible. Car pendant que les autres s'écroulent face à la difficulté, toi, tu seras déjà prêt à la surmonter. La souffrance n'est pas là pour te briser. Elle est là pour révéler qui tu es réellement. Passons maintenant à la 10e et ultime habitude. Celui qui ne cède jamais au confort est maître de son destin. Tout autour de toi t'incite à rechercher le confort. Un lit moelleux, une température idéale, une vie sans heurts, sans effort. On te vend l'idée que le bonheur c'est d'être à l'aise, mais ce n'est qu'un piège, un poison qui ronge lentement ta force intérieure. Les stoïciens avaient compris une vérité que la plupart refusent d'accepter. Plus tu cherches le confort, plus tu deviens faible. À l'inverse, plus tu apprends à t'en détacher, plus tu deviens puissant. Sénèque disait « La douceur nous affaiblit, les épreuves nous affermissent. Il n'y a pas de grandeur dans l'abandon au confort. Il y a de la grandeur dans celui qui choisit l'effort, même quand personne ne le regarde. Regarde l'histoire. Qui sont ceux qui ont laissé une empreinte indélébile? Ce ne sont pas ceux qui ont recherché la facilité. Ce sont ceux qui se sont imposés une discipline de fer, ceux qui ont accepté l'inconfort, ceux qui ont repoussé leurs limites chaque jour. Si tu veux être maître de ton destin, commence par refuser ce que la plupart des gens recherchent. N'aie pas peur de la faim, de l'effort, du doute, de l'inconnu. C'est là que la véritable force se forge. Le confort est un piège doré, une prison invisible dont seuls les esprits indomptables savent s'échapper. Pense aux guerriers antiques, aux philosophes errants, aux sages ascètes. Ils vivaient avec peu, dormaient sur des surfaces dures, s'entraînaient sans relâche, non pas par obligation, mais par choix, parce qu'ils savaient que c'est ainsi que l'on devient inébranlable. Aujourd'hui, on t'apprend à fuir la difficulté. Mais regarde où cela mène. Les gens s'effondrent à la moindre contrariété, paniquent au moindre inconfort. Tu veux être différent? Alors entraîne-toi à être plus dur que ton environnement. Commence par de petites choses, réveille-toi plus tôt que tu ne le voudrais. Affronte le froid sans te plaindre, refuse une gratification immédiate juste pour prouver que tu en es capable. Ces détails anodins sont la preuve que tu n'es plus un esclave de ton confort, mais son maître. Un homme qui ne cède jamais au confort est intouchable, redoutable, libre. Si tu peux t'élever au-dessus de tes propres désirs de facilité, alors plus rien ne pourra jamais t'arrêter. Tu as maintenant en main les 10 secrets qui forgent une discipline inébranlable. Une volonté qui ne tremble plus devant la fatigue, la peur ou la facilité. Mais la vérité, c'est que ces principes ne valent rien si tu ne les appliques pas. C'est ici que se fait la séparation entre ceux qui écoutent et ceux qui deviennent, entre ceux qui rêvent et ceux qui créent leur propre réalité. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent au ralenti, soumis à leurs humeurs, à leurs envies passagères, à leurs excuses. Ils attendent d'être prêts. Mais toi, tu sais maintenant que la discipline ne vient pas à ceux qui attendent, elle appartient à ceux qui prennent. Sénèque disait « L'homme fort ne se plaint pas du poids de ses chaînes, il les brise. »
Ta liberté ne viendra pas d'un miracle, d'une soudaine motivation ou d'un événement extérieur. Elle ne viendra que d'un choix, celui de faire encore et encore, même quand tout en toi voudra arrêter. Alors maintenant, pose-toi cette question. Seras-tu l'homme qui recule ou celui qui avance? Parce que chaque jour où tu hésites, tu renforces tes chaînes. Mais chaque jour où tu te lèves et agis, tu deviens plus fort que la veille. C'est le moment d'agir. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, prouve-le maintenant. Laisse un like, abonne-toi, active la cloche, partage cette vidéo à ceux qui doivent l'entendre. Mais surtout, prouve-le par tes actes. Parce que dans un an, tu regretteras une seule chose, ne pas avoir commencé aujourd'hui.